Normalement, c'est par erreur que ça s'est appelé cognac. Enfin, par exemple, ce sont des banquiers qui vont appeler cognac, c'est de finance. L'origine, c'est l'eau de vie. Et ils ont mis petit bois, fine champagne, grande champagne. Ils sont eux qui ont décidé. Alors que t'as des meilleurs cognacs au monde, c'est le fin bois. Mais c'est pas reconnu comme le meilleur. Le meilleur, c'est fine champagne. Mais ce sont les finances qui ont pris le dessus. Dans beaucoup de domaines. Mais c'est pas comme les vins. Le cognac, il faut attendre peut-être 10-15 ans pour avoir une grande année. Exactement. Et quand il est très très bon, il n'arrive pas à la hauteur parfois d'un assemblage. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est authentique. Il est dans sa colonne vertébrale, il est pur. Il est pur et on peut dire que c'est collector. Déjà, il est collector. Les gens achètent des millésimes pour les stocker, pour spéculer. Mais moi, le cognac qu'on fait, nous, c'est des assemblages, c'est des eaux de vie très rares pour trouver des parfums, voilà. Donc, et ça peut se conserver combien de temps? J'en parlais l'autre jour avec Cicéron. Ah, on lui donne notre ami. Un empereur. Non, mais il y a très longtemps, ça vient d'Arabie et tout ça, les alambics. Donc c'est très très vieux cette histoire. C'est un paradoxe, puisque ça vient de l'alcool, l'alcool distillé, et qu'on a pris les alambics, c'est complètement, c'est la lampe d'Aladin, c'est les contes des mille et une nuits. Et donc il y a un paradoxe. Et ça vient de là. Et donc la distillerie est un art très important, mais l'assemblage est un art aussi, puisque c'est toutes les alcools les plus rares. Donc eau de vie. Et donc le mot cognac n'apparaîtra qu'au 19e. D'accord. Et c'est qu'en 1920-1930 où il y aura une articulation, une organisation, une structure très précise. Après la prohibition. Après le phylloxéra. Non, après le phylloxéra. Parce que le phylloxéra a complètement détruit tous les vignobles. Ma famille a été touchée. Il y a eu cela, il y a eu aussi la guerre de 14 qui a fait chuter le cognac. Et pour nous, notre client, on n'était pas du tout commerçants, on était nuls. On n'avait qu'un client, c'était les tsars. Alors on avait qu'un. Donc quand ils ont disparu, crac, on n'avait plus de clients. Voilà. On était très forts, hein. Et parce qu'on n'était pas nés dans le commerce, on a voulu faire ça pour faire bien, certainement. Pas du tout, mais on était la qualité. Mais il y a eu ça, donc c'est amusant. Puis après, il y a eu 39-40. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de monde qui travaillait plus, c'était à l'armée. Et donc les terres étaient plus travaillées. Alors les hectares de vignes étaient abandonnés. Donc tout ça, c'est cyclique. Et aujourd'hui, le cognac, vous savez comme moi, c'est au 4,40. Enfin voilà, on ne va même pas en parler ici. On ne parle pas d'argent, c'est pas bien. Hein. C'est comme ça. Et c'est pas fini, c'est de l'or. Et des fortunes se font en 2 ans ici en ce moment à Paris. Votre maison s'appelle comment? Votre maison s'appelle comment? Mon cognac? Oui. Ah ben mon nom. Alors lequel? Terrasson, comte de Monlot. Ah, ça sonne bien. Terrasson, comte de Monlot. M-O-N M-O-N-T-L-E-A-U. Qui est un château de vin d'ailleurs, qui est à la famille, un château de vin. Bon. Non mais la famille Terrasson a créé ce cognac au XVIIIe siècle, l'eau de vie. Et après l'Empire, on n'était pas très empire, on n'était pas bonapartistes parce qu'ils ont fait du mal aux Russes aussi, on les aime pas trop. Les bonapartistes, on les aime bien, mais on les tolère. On était plus légitimistes, donc on était ouvert sur peut-être aujourd'hui sur une politique qui est actuelle d'ailleurs. Et donc, c'est amusant. Et donc on a fait ce cognac et qu'on a transmis jusqu'à mon grand-père, et qui avait sa sœur, qui est à l'ONU aujourd'hui, qui est reconnue comme étant une femme les plus, on dit moderne pour l'époque moderne, à l'ONU, qui était rentrée à l'ONU rentrée il y a quelque temps à l'ONU, comme une des femmes avec Marie Curie les plus exceptionnelles dans le sens moderne. Pas mariée, née en 1870, appartement à Paris, une garçonnière, il y a un truc comme ça, tenant une société, une maison des gosses entre ses mains, et dans toute l'Europe. On exportait à Port Saïd. On exportait dans le monde entier. On est en 1850. Et le cognac? Eh bien, parce que c'est un personnage que j'ai réhabilité et qui est aujourd'hui au patrimoine. Le cognac, le nom de ma famille. Pas moi, hein, pas le commerce, on ne fait pas de commerce avec l'ONU. Le nom, les terres et les produits dérivés ainsi que l'historique est au patrimoine mondial depuis 1 an. Bravo. Et c'est une première en France. Tu peux comprendre le travail que j'ai fait. Et ça a été une passion de réhabiliter et de me faire un baiser sur la bouche de la Belle au Bois dormant. Parce que c'était éteint depuis mon grand-père et je me suis penché, voilà. Et vous avez pu récupérer les vignes d'époque où il a fallu tout replanter? Non, je suis en Santerre quelque part, mais vous savez qu'un cognac n'est fait que par ses eaux de vie. Donc j'ai des stocks. Voilà, c'est ça. Okay. Ah oui. Ou même le plus grand des Chinois, Prince Rui, on ne peut pas venir voir. D'accord. C'est secret. Ben oui.
C'est toute là, il se passe là. Mais vous avez dit ONU, mais en fait c'est UNESCO qu'il fallait dire. Parce que L'ONU. la liste, Oui, mais je elle sais. est à Mais l'UNESCO. c'est quand même patronné, enfin c'est officiel dans mon site. C'est exactement. Pour être précis, c'est ça. Mais c'est au patrimoine mondial. Et j'ai trouvé ça très émouvant pour moi, parce que quand j'avais 16-18 ans, mon père m'a dit non, tu ne reprendras jamais rien. C'est l'aîné, et toi tu ne peux rien dire. Et donc, je ne pouvais pas reprendre les terres, la vigne. Alors j'étais marchand d'art, brocanteur, et il m'a dit dehors, tu es un voleur. Donc il y avait j'étais coincé des deux côtés. D'un côté, il ne voulait pas, papa vous l'avez connu, il ne voulait pas que je fasse ça, et de l'autre côté, il a dit, ah, marchand, voleur. Donc dehors. Donc j'étais dehors, à 18 ans. Ça n'a pas l'ambiance, hein. Et comme j'avais fait que l'école buissonnière et que j'avais des précepteurs à la maison, j'étais un fou furieux. Après j'ai fait Sciences Po, après j'ai fait des études, mais en correspondance. Et donc je ne pouvais pas rentrer dans les clous. Et j'étais marchand, et donc j'ai eu la biennale à 30 ans. Et là-dessus, après toute cette vie passionnée d'art, je suis retombé sur une petite boîte chez moi. J'ai ouvert, j'ai vu des lettres de Benkendorf, du comte Benkendorf, des princes Rousse. Enfin, tu vois, on en parlera, j'ai des choses rares. Et là, j'ai dit, papa était plus de ce monde. J'ai dit, je remonte la boîte. Voilà l'histoire. C'est une passion. Oui, voilà. C'est une passion. Parce que vous faites rayonner la France dans le monde. Oui, parce que avant tout, je suis marchand d'art et j'adorais je suis passionné des artistes, je me suis occupé d'eux. Maintenant, je m'occupe dans mon eau de vie, parce que ça va me faire eau de vie. Je veux vivre longtemps. Mais le whisky, Ça me c'est semble aussi bien eau de parti, vie. Gérard. Oui, mais d'accord, whisky, mais moi, ça se dit eau de vie, pas whisky. Mais bizarrement, le whisky, c'est les non-assemblages qui sont les meilleurs. Mais on ne peut pas comparer, c'est pas comparable. Non. C'est pas comparable. Très différent. Vous savez, c'est comme l'art, justement, la peinture, une sculpture, on ne peut pas comparer. Il y a une émotion, quelque chose, il y a un goût. C'est ce qui fait partie de la diversité de nous, pour nous tous, là, ici. Donc, on ne peut pas comparer. L'eau de vie, c'est l'eau de vie qui est devenue le mot cognac. Voilà. Mais C'est bon, quoi l'étymologie du mot cognac? La ville de Cognac. c'est la ville de Cognac. Oui, non, ça je sais, mais est-ce que voilà, c'est ce que c'est lié? Ah non, ils ont imposé, non, c'est devenu le cognac. D'accord. Et d'ailleurs, on disait avant, sous l'Empire, j'ai des très vieilles publicités qu'on voit sur mon site, 1830-40, c'était eau de vie de cognac, on mettait, a commencé à mettre cognac. Puis l'eau de vie devenue eau de vie, pas eau, hein, pas d'eau, il n'y a pas d'eau à la maison, jamais. C'était de vie, et on est arrivé sur cognac. Et c'est devenu le cognac, voilà. Petit bois, fin bois. Il faut demander. Alors les vrais spécialistes qui sont honnêtes, qui ont plutôt 90 ans parce qu'ils n'ont rien à prouver, vous diront, le plus grand cognac au monde, bien élevé bien sûr, c'est le fin bois. C'est le fin bois, pourquoi? Je connais mes terrains, le fin bois, il y a des calcaires, il y a du comblanchien, il y a même du ciment à certaines profondeurs, il y a un peu de glaise, un peu de matière, et très peu de terre arabe. Et tout ça fait partie que la vigne se nourrit des racines, et ça donne un goût particulier. Et comme c'était près des bois, des fins bois, le fin bois est topissime. Mais les vrais amateurs me l'ont appris. Moi je pensais que c'était grande champagne, fine champagne, non. Non, c'est plus complexe. Mon grand-père faisait de l'eau de vie de prune, de la couetche, Oh là là. et il avait les tonneaux, et je me souviendrai toujours de ça, c'est les guêpes qui tournaient autour, quand elles arrivaient au trou du tonneau, elles tombaient comme ça par les vapeurs d'alcool. Réhabiliter ce cognac avec des documents à la preuve qui sont à la Bibliothèque nationale. Et les Cosaques, on est en 1900. Les trains ne vont pas si vite que ça en 1900. On a des lignes Saint-Pétersbourg qui sont juste établies. Et il y a les Cosaques, certains Cosaques, pas tous, attaquent les trains comme voilà, c'est normal. Et ça va vite un Cosaque, c'est un cheval. Et il ouvrait les tonneaux. Les tonneaux, il cassait qu'une petite hache, il buvait. Il buvait direct. Ah ben c'est direct parce que c'est quand même par rapport à la vodka, ils sont habitués. Alors ils buvaient, ils aimaient bien. Et j'ai une lettre dans le livre, le père de mon grand-père demande de fabriquer des tonneaux avec double fond. Il met de l'eau dedans. Et on a la petite facture, la note, on voit dans une page, je ne sais plus laquelle. Et j'ai fait l'expérience. Vous prenez une hachette comme pour les forestiers, ce qui marque d'un côté du fer l'arbre et qui coupe. Eh bien vous tapez. Eh bien vous ne pouvez pas atteindre la seconde paroi.
Il faut tout casser, il faut tout déchirer. Et vous ne pouvez pas. Et pendant ce temps, la police du tsar arrive. Elle a le temps d'arriver. Ah non, oui, elle a le temps d'arriver. Et donc, il y avait beaucoup de pertes parce qu'on n'était pas payé du coup. On n'est jamais payé, voyez-vous, c'est embêtant quand même. C'est moi le boss. Mon frère aidé m'a dit je t'autorise. Mon frère, pas besoin d'écrire. Mon frère, c'est moi. Il me dit c'est toi. Je ne toucherai jamais à toi. Où est-ce que la Après, on a fait des papiers, bien sûr. Mais... Pardon. Qui est un IXO qui a 25 ans d'âge, qui est assez rare pour un IXO. Parce que j'ai mon truc. pourquoi est-ce que Ça dit classification, VSOP, IXO. Voilà le... ouais, c'est beau. Magnifique. Alors, bien sûr, j'ai actualisé, on va dire, j'ai actualisé ce qui existait dans la famille. Magnifique. En actualisant mes décoloris, j'ai repris les bleus de l'écharpe des tsars, Nicolas II. J'ai repris ce qui existait dans ma famille aussi. C'est dorure à la chaux, et ce qui est très rare, c'est le cul de la bouteille. Quand vous avez du soleil sur une table avec des amis dans votre propriété, même sur une terrasse, il suffit, une terrasse, vous avez tout à fait une étoile, tout ce... Voilà. Hein. Alors ça, c'est l'IXO. Belle couleur, hein. C'est l'IXO qui est très... Donc, Commander sur le site internet. Il y a tout, oui. Je reçois. On peut avoir dans le... Oui, mon... Alors ça, c'est l'impérial qui est 45 ans d'âge, qui est... Voilà, alors... Comment? J'enseigne à des jeunes, alors pour une fois je peux en profiter. Je cherche ma bouteille. Bon, attendez, je vais trouver. Non, mais je vais trouver une solution. Ce flacon a mis 8 mois, 9 mois pour sortir des ateliers à Prague. Entièrement créé. J'ai le concept. C'est en cristal taillé 24 carats. Bien sûr, il va. Dedans, parce que j'ai le cognac là ici, il est parfaitement numéroté. Vous avez ça, et des femmes aiment beaucoup. Hein. De toute façon, elles aiment beaucoup. Parce que... Et alors, vous avez ici la goutte, ça ne tombe jamais. Ça a été étudié, on a fait un travail de tout longue haleine. Ça goûte comme une cruche, c'est très beau, le cognac. Pas une goutte. Et là, vous avez marqué cognac de légende. Celui-ci est un numéro russe, il est en russe. Je l'ai en russe puisque c'est pour la Russie que j'honore ce pays, puisque nous avons été notre maison à la Russie. La Russie éternelle. XO aussi, numéroté, c'est numéroté aussi, et c'est très demandé.